Un retour de session du Typhon TLR et donc mes impressions sur on a fait quand même quelques packs maintenant, 2 packs 6S et 2 packs 4S, ce qui fait 4 packs. Alors, ce que je vais dire ne concerne pas le Typhon tout court que je ne connais pas, le Typhon 6S tout court, mais le Typhon TLR que je n'ai pas pris parce que c'était un TLR, alors certes il est très joli, mais que j'ai pris parce que je voulais un Typhon tout court, je n'en trouvais pas d'occasion à des prix que j'estimais décents pour de l'occasion et pour l'état dans lequel ils étaient vendus, ce qui fait que progressivement je me posais la question d'en prendre un neuf, mais pas donné, tout ça, machin. Et puis RC Fastcar a proposé un Typhon TLR RTR avec donc l'électronique du Fireteam Roller qu'on fait gagner Fab et Vince des Basseurs Rosard, avec donc un tarif quasi équivalent au Typhon normal. Pour l'instant, en tout cas, j'en suis hyper content. Déjà, il vole très bien. Il est assez facile à prendre en main. En saut, c'est un régal. J'ai mis des roues Obitech que j'avais acheté pour mon Typhon 3S, qui ont très peu roulé. Sur l'herbe l'autre jour, je trouvais qu'il patinait un peu, etc. Donc, j'ai ressorti ces roues-là. Et aujourd'hui, sur Terre, ça s'est très bien comporté. Alors, première chose... lors des premières sessions, donc en 6S bridé à 75%, ce que je pense être un équivalent 4S. Donc 6S, c'est too much, en tout cas pour mon niveau, sur Terre. Même en bâche avec du dégagement, l'équivalent d'un gros bon terrain de volet et plus. C'est difficile de le garder en ligne et de viser les rampes de saut. Donc je l'ai bridé à 75%. Voilà, j'estime que c'est un équivalent près 4S. Au niveau autonomie, ça allait, je pense que j'étais dans la 22 minutes à confirmer en vidéo. Par contre, ça chauffe. Alors c'est vrai que ces jours-là, c'était une journée où il commence à faire un petit peu chaud, mais chaud printemps quoi, pas chaud été, même si je suis dans le sud de la France, pas déconner. Donc j'avais ce ventilateur Arma pour 6S en stock que j'ai installé, et il se trouve qu'il est trop haut pour la carrosserie, qu'il faut forcer lorsqu'on met la carrosserie, il faut forcer pour le mettre, et que vu de toute façon l'utilité, un buggy c'est fermé, niveau entrée d'air c'est la loose, il n'y a rien. D'ailleurs j'ai eu très peu de dépoussiérage à faire malgré les terrains qu'on a roulé, donc je me disais au pire ça limitera la casse lorsqu'il est à l'arrêt. Bon là ça c'est chiant, voilà, il y a ce problème de carrosserie, je pense pas qu'il y ait de risque de casse, mais voilà, ça sert à rien, je vais l'enlever. Pour le rouler en 4S, j'ai ce petit souci, c'est que du coup ça fait un gros amas de câbles. J'ai pas envie de changer les prises du Vario. Je suis partagé parce que on a fait 2 sessions en 4S en roulant fort. Là pour le coup, donc on a fait un petit circuit en 8 avec un saut, etc. On s'est bien tiré la bourre. Et avec des DX, bon, elles sont neuves, il faut peut-être qu'elles se fassent, mais avec des DXF 4S 6500 mAh sans C, donc les Gold, j'étais dans les 10 minutes et c'est short je trouve quand même. Et en plus bon, elles sont hardcase, elles sont lourdes. Du coup, la pertinence de rouler en 4S, bonne question, va falloir tester ça avec des 4S plus légères. Les DXF pour moi sont trop lourdes, sont trop grosses. Elles rentrent dans le bac parce que le bac Arma est vraiment énorme. Par contre, aussi bien en hauteur qu'en largeur, faut pas 1 mm de plus. Mais voilà, ce gros machin me fait suer un peu, et en plus, avec les DXF qui sont assez grosses, pareil, ça fait un gros pâté. Même sur le fixe bien qui bouge pas, ça appuie sur la carreau. Et comme on voit, la carreau, elle prend cher. Donc dès les premiers runs, déjà de retour de chez Mani, il y avait des endroits où ça avait touché, donc là voilà, avec 2 mains ça va pas être facile, on va passer en mode trépied. Voilà, donc de retour de chez Mani, il me semble que c'est ici là où ça avait commencé à se faire un peu. Bon là ça s'est terminé avec moi aujourd'hui, et là on voit clairement, pour moi ça c'est les batteries, ça aussi, ça c'est le ventilo qui touche, donc bon la carreau, elle reste jolie, mais voilà, elle a pris cher, et je pense pas que je mettrai... Il est déjà assez lourd comme ça, je vais pas y mettre une carreau incassable, donc ça va. De retour de chez Mani, c'est déjà pris, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu limite. Après voilà, sont légères, je crois pas qu'elles coûtent très cher, peut-être en TLR, mais bon,
Je verrai le prix en transparent à peine soi-même, au pire, parce que moi je m'en tape, hein, je mets un coup de bombe et c'est réglé. Mais bon, elle est pas déchirée, voilà, c'est juste la peinture qui s'est barrée, donc j'avais qu'à faire des renforts moi, je l'ai pas fait, tant pis pour moi. Sinon voilà, cet après-midi on s'est fait un petit circuit sur terre, d'espèces de 8, on avait 3 arbres et des rampes. L'éclate, vraiment l'éclate. Il faut que je m'adapte, je pense que c'est à moi à m'adapter à la conduite en 4 roues motrices, parce que la machine tient peut-être un peu trop le pavé, j'ai du mal à la faire partir du cul, donc je suis obligé de faire quelque chose que j'aime pas, c'est de conduire un petit peu par à-coup à la thermique, chose que je déteste. En 4S ça roulait très bien, j'espère que je sais pas quand est-ce que je ferai le montage et que je posterai les vidéos, mais c'est vraiment j'étais pas au niveau perf, je me sentais pas bridé. Ça roule très bien. Voilà, par contre, le problème c'est l'autonomie. Je pensais que les batteries tiendraient un petit peu mieux parce que j'ai beaucoup roulé. En gros, le circuit c'était ligne droite, j'étais gâchette dans l'angle. Je relâche, freinage, je tourne sur le filet de gaz et je repars pleine barre. Donc ça, j'ai vidé mes 2 DXF comme ça. Je pense pas avoir atteint les 15 minutes. Après, voilà, le rythme était assez élevé quand même. Pas forcément en termes de pilotage, mais enfin en termes d'utilisation. Utilisation de la batterie, de consommation. Je passe sur le skid. Il faudrait quand même que je me décide à retrouver de quel site j'ai acheté. C'est dans mes favoris, hein, je le retrouverai, je le mettrai dans la vidéo. En termes de terrain par rapport au Fireteam, c'était peut-être un poil plus soft, mais j'avais quand même de bonnes caillasses. Il s'arrache un petit peu à des endroits où j'ai connu, mais c'est plus qu'il se lime qu'il s'arrache en fait. Voilà, ça va. C'est du consommable. Déjà, bon, j'étais beaucoup plus satisfait de celui-là que du skin que j'ai mis sur le Fireteam acheté sur Model Bomet. Il fait un petit peu, ça ressemble, bon, ça a plus un film vinyle. Model Bomet, il a une texture un petit peu papier à poncer là, et un peu fin. Et surtout il collait mal, j'ai eu du galérer à le coller, mais ça m'a saoulé. Celui-là c'est venu tout seul, quelques petites bulles là qui sont faites mais je m'en fous. Et surtout après des roulages sur le Fireteam a pris quand même des caillasses bien plus grosses, mais bon, il y avait de la caillasse, je l'ai pas épargné, et je trouve que il se démerde vachement bien parce que là sur les endroits qui craignent là et autour des vis, ça se peluche un peu, mais je trouve qu'il tient mieux tout simplement. Le site en plus c'est fait un truc super cool, c'est que ils sont pas chers, ils sont à 8€ et quelques l'unité. Bon après avec le port et tout ça monte, mais on peut en acheter, comme c'est du consommable quelle que soit la marque, on peut en acheter plusieurs et les prix sont dégressifs et ça c'est cool. Donc à voir. Peut-être que je le ferai. En plus, au niveau des designs, il y a tout. Donc une tête de mort, des machines, et tout ce que vous voulez façon Arma Skins. Mais ce qui n'a pas chez Arma Skins, qui est aussi très cher. En plus, à l'étranger, donc douane, machin, tout ça. Il y a des designs très sobres et j'ai pris carbone parce que c'était ce qui est le plus proche du noir, du sobre. Voilà. Donc au final, là j'ai une gratte, mais j'ai pas l'impression qu'on soit passé à travers. Donc c'est autour des vis en fait. Voilà, ça s'accroche un petit peu, c'est normal. Je me tâte. Soit je laisse filer et voir ce que ça donne, soit je coupe pour éviter que ça parte en sucette. Je déciderai plus tard. Voilà, sinon que dire que j'en suis hyper content. C'est vraiment une machine qui bombarde. C'est vraiment une machine qui bombarde. Je gère pas encore tout en bien les sous l'assiette, etc. Donc j'ai pris des plantées dans le nez, dans le sol, dans la terre, et je suis surpris du manque de stigmates sur le mini pare-choc. Du coup, ce que je mets, j'ai acheté un RPM de Creton, puisque sur le Creton il avait été très utile. Je le voulais pour lui, il va peut-être finir plutôt sur le Fireteam, je sais pas, à voir. À voir aussi si je finis un jour à aller à aller tâter de la piste TT, si lequel sera mieux. Et peut-être aussi si ça devient aussi une machine que je mets en mode parking. Si je dois taper un trottoir, un obstacle quelconque et tout, peut-être que là le GPM sera plus utile. Et le GPM a l'avantage en plus, c'est pas GPM, c'est un RPM, de servir de skid à l'avant, donc en plus aussi. Voilà, donc super content. Le ventilo c'est à rien, par contre voilà, quand on va commencer à rouler l'été, faudra avoir la chauffe, ce sera peut-être pas plus mal du coup de rouler en 4S pour avoir des sessions courtes, et je pense que ce serait intéressant d'avoir un deuxième véhicule pour des terrains similaires pour laisser celui-là refroidir et pouvoir moi continuer les sessions sans être frustré. Voilà, je vais terminer le nettoyage, je vais mettre son petit coup de graisse comme je fais après chaque sortie quand je le peux, et puis nous on se quitte là. Allez, je sais pas faire au revoir,
Allez, ciao. Oui, je voulais rajouter une couche sur la radio, donc moi j'ai décidé, puisque je me veux pas garder la Spectrum et son récepteur télémétrie que j'ai eu avec, parce que ça m'intéresse pas, j'ai décidé d'utiliser ma FlySky GT5, qui est ici rebadgée Really GT6, parce que je l'ai eu l'occasion. Bon, cette radio tout le monde la connaît, elle est multi-appareil, elle bouffe des piles, mais elle est pleine de fonctions, enfin elle est cool. La mousse est accolée parce qu'elle bouge, ok. C'est la première fois que je roule autre chose qu'un crawler avec cette radio, et j'ai été assez choqué en fait de la souplesse de la gâchette comparé au Spectrum ou au TechWitch et Traxxas. C'était un peu déstabilisant au début, après on s'y fait, mais bah je sais pas, peut-être un petit peu déçu. Manque un petit peu de résistance. Moi j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de contraintes dessus, elle est vraiment souple. Après, ceci dit, elle est mieux adaptée à ma morphologie que la Traxxas, même si c'est pas encore... voilà. Bref, voilà, c'était le petit plus radio du jour. Salut!